Vous êtes sur le point de découvrir une vérité que très peu de personnes parviennent à voir pendant qu'elles sont en train de la vivre. Il existe un moment dans la vie où tout semble immobile, comme si aucun effort ne produisait de résultat et comme si le destin avait tout simplement décidé de vous oublier. C'est précisément à cette étape que la plupart des gens abandonnent, persuadés qu'il ne se passe plus rien. Mais si je vous disais que le silence n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve qu'une profonde transformation a déjà commencé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous reconnaîtrez peut-être pour la première fois que ce qui vous paraît aujourd'hui n'être que confusion est peut-être le chemin qui prépare la plus belle période de votre vie. Il y a des périodes où la vie semble ralentir sans la moindre explication. Les jours continuent de passer, les responsabilités restent les mêmes, mais une sensation difficile à décrire s'installe. C'est comme si quelque chose avait changé en vous, alors que rien autour de vous ne semble différent. Beaucoup interprètent ce moment comme un signe d'échec, de stagnation ou même de perte de sens. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Toutes les transformations ne font pas de bruit. Certaines des plus importantes se produisent dans un silence absolu, loin des regards et des attentes de ceux qui pensent que grandir consiste uniquement à accumuler des réussites visibles. Pensez un instant à la nature. Avant qu'un arbre ne déploie ses branches puissantes et son feuillage vert vers le ciel, il passe beaucoup de temps à renforcer ce que personne ne peut voir. Ses racines s'enfoncent dans la terre sombre à la recherche de stabilité, d'eau et de soutien. Pendant cette période, celui qui observe de l'extérieur pourrait conclure qu'il ne se passe rien. Pourtant, c'est précisément là, caché sous la surface, que toute la force de l'arbre est en train de se construire. Il en va exactement de même pour l'être humain. Peut-être avez-vous remarqué que certaines choses ne suscitent plus le même enthousiasme qu'autrefois. Des conversations qui vous semblaient passionnantes vous paraissent désormais superficielles. Des objectifs pour lesquels vous vous êtes battu pendant des années ont perdu une partie de leur éclat. Des lieux qui vous apportaient toujours du réconfort provoquent maintenant une étrange sensation de déconnexion. Il est courant de croire que cela traduit de l'ingratitude ou un manque de motivation. En réalité, cela peut simplement être le signe que votre esprit dépasse des limites qui, autrefois, lui semblaient suffisantes. La croissance intérieure ne demande jamais la permission de commencer. Elle se produit tout simplement. D'abord, elle transforme votre manière de ressentir. Ensuite, elle change votre façon de penser. Et ce n'est que plus tard qu'elle modifie ce que tout le monde peut voir. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent leur cheminement personnel trop tôt. Elles attendent des changements extérieurs immédiats et ignorent complètement le travail silencieux qui s'accomplit en elles. Nous avons naturellement tendance à croire uniquement ce qui peut être mesuré. S'il n'y a ni nouvel emploi, ni nouvelle relation, ni amélioration financière, ni réussite évidente, nous avons l'impression que la vie est à l'arrêt. Mais la véritable croissance dépend-elle uniquement de ce qui se passe à l'extérieur, où les plus grands changements commencent-ils précisément là où personne ne peut poser son regard? À un moment ou à un autre de son parcours, presque chaque être humain traverse une période où il cesse de se reconnaître complètement. La personne qu'il était jusqu'alors commence à s'effacer, tandis que la nouvelle version de lui-même n'a pas encore pris une forme suffisante pour se révéler. Cet intervalle est souvent inconfortable, car il n'offre aucune réponse immédiate. Vous sentez que vous n'appartenez plus au passé, sans avoir encore trouvé votre place dans l'avenir. C'est précisément dans cet espace que naît le doute. Et lorsque le doute n'est pas compris, il est souvent confondu avec de la faiblesse. Combien de personnes restent prisonnières d'habitudes qui n'ont plus aucun sens simplement parce qu'elles leur sont familières? Combien continuent à jouer des rôles qui ont perdu leur raison d'être simplement parce que le changement leur fait peur? La familiarité procure un sentiment temporaire de sécurité, mais cela ne signifie pas qu'elle soit le meilleur endroit où rester. Bien souvent, ce qui vous a protégé pendant des années finit par limiter votre croissance. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que cela a accompli sa mission. De la même manière qu'un vêtement parfaitement adapté à l'enfance ne convient plus à un corps adulte, certaines croyances cessent d'être à la hauteur de la personne que vous êtes en train de devenir. Peut-être avez-vous remarqué de subtils changements ces derniers temps. Vous vous surprenez peut-être à réfléchir davantage à votre propre vie sans vraiment savoir pourquoi. Ou bien vous avez commencé à vous souvenir de situations anciennes que vous croyez totalement oubliées. Certaines mémoires reviennent non pas pour vous faire souffrir, mais pour révéler quelque chose qui demandait encore à être compris. Il est également possible que vos rêves soient devenus plus intenses. Certaines personnes le remarquent à travers des rêves d'une incroyable vivacité.
D'autres ressentent une curiosité inattendue pour des livres, des sujets, des conversations ou des connaissances qui ne les avaient jamais attirés auparavant. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Notre esprit possède des façons très particulières d'attirer notre attention, bien avant que notre conscience ne comprenne ce qui est en train de se produire. Pendant que nous cherchons des réponses immédiates à tout, une partie silencieuse de nous-mêmes organise les expériences, réorganise les souvenirs et relie des événements qui semblent totalement indépendants les uns des autres. C'est un travail invisible, mais d'une puissance extraordinaire. Lorsque nous ne regardons que les résultats extérieurs, nous ne voyons pas qu'une transformation bien plus profonde est en train de se dérouler dans les coulisses de notre propre existence. C'est précisément pour cette raison que la patience prend un sens complètement différent. Elle ne consiste plus simplement à attendre que le temps passe, mais devient une attitude consciente face à sa propre vie. Au lieu de se demander sans cesse pourquoi rien ne se passe, une question bien plus importante apparaît. Qu'est-ce qui est en train de se préparer en moi, que je ne suis pas encore capable de voir? Ce simple changement de perspective transforme complètement notre manière d'affronter les défis. Au lieu d'interpréter chaque moment de silence comme un abandon, nous commençons à le voir comme une préparation. Au lieu de croire que tout est à l'arrêt, nous comprenons qu'un processus invisible est en train de mûrir avant de se manifester. Le plus fascinant, c'est que cette transformation n'exige pas que vous deveniez une autre personne. Bien au contraire. Elle vous invite à abandonner tout ce qui n'a jamais véritablement été à vous. Pendant de nombreuses années, nous accumulons les attentes des autres, leurs opinions, des comportements appris et un besoin constant d'approbation. Peu à peu, toutes ces couches deviennent si lourdes que nous finissons par oublier qui nous sommes réellement. Lorsque ce processus commence, certains masques tombent naturellement. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver votre valeur à tout le monde. Les comparaisons perdent de leur importance. Le besoin d'être approuvé cesse d'être une nécessité permanente. Ce qui vous semblait autrefois indispensable perd tout simplement son sens. Bien sûr, cela provoque de l'inconfort. Toute séparation en provoque. Même lorsque nous laissons derrière nous quelque chose qui ne nous fait plus de bien, une période d'adaptation est inévitable. Après tout, notre esprit préfère toujours ce qu'il connaît, même si cela freine notre évolution. Il existe un schéma ancien que l'on retrouve dans presque toutes les grandes histoires de transformation. Avant la clarté, vient la confusion. Avant le courage, vient la peur. Avant le renouveau, vient la fin silencieuse d'un cycle. Rien ne fleurit sans qu'un espace soit d'abord libéré pour accueillir le nouveau. C'est peut-être exactement ce qui est en train de vous arriver en ce moment. Peut-être que le silence qui vous dérange tant n'est pas un vide. Peut-être est-il en train de préparer le terrain sur lequel une nouvelle histoire commencera à s'écrire. Et plus vous le comprendrez tôt, moins vous dépenserez d'énergie à tenter de ressusciter d'anciennes versions de vous-même qui ont déjà accompli leur mission. La vie ne nous transforme jamais d'un seul coup. Elle agit à travers de petits détails, presque imperceptibles, réorganisant peu à peu notre manière de penser, de ressentir et d'agir jusqu'au jour où, en regardant en arrière, nous réalisons que nous sommes devenus une personne complètement différente, sans pouvoir dire exactement quand ce changement a commencé. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si cette réflexion commence déjà à toucher votre cœur et que vous sentez que ces paroles vous parviennent au bon moment, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires cette affirmation « Je suis prêt à vivre la transformation que Dieu a préparée pour moi ». Ce simple geste renforcera ce message afin qu'il atteigne d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. À présent, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait transformer complètement votre façon de voir ce moment de votre vie. Il existe une immense différence entre être perdu et être en pleine transformation. À première vue, ces deux expériences peuvent sembler identiques. Dans les deux cas, il y a de l'incertitude. Dans les deux cas, des questions surgissent sans réponse. Dans les deux cas, nous avons le sentiment que le sol n'offre plus la même sécurité qu'autrefois. Pourtant, un détail change totalement le sens de ce cheminement. Celui qui est véritablement perdu avance sans direction. Celui qui traverse une transformation silencieuse ne voit peut-être pas encore sa destination, mais il est guidé vers un endroit où sa vie prendra beaucoup plus de sens. Il est fascinant de constater combien d'années nous passons à construire une identité capable de plaire aux personnes qui nous entourent. Dès notre plus jeune âge, souvent sans nous en rendre compte, nous apprenons que certains comportements sont valorisés tandis que d'autres sont critiqués. Peu à peu,
Nous façonnons notre personnalité pour répondre aux attentes de notre famille, de nos amis, de la société et même de personnes que nous connaissons à peine. Sans le remarquer, nous empilons différentes versions de nous-mêmes, convaincus que nous devons les maintenir pour être acceptés. Pendant un certain temps, cela semble réellement fonctionner. Nous recevons de la reconnaissance, nous trouvons notre place et nous avons l'impression de suivre le chemin attendu. Pourtant, vient un moment où quelque chose change profondément. Cette image soigneusement construite cesse de représenter qui nous sommes réellement, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle n'est plus capable d'accompagner la croissance qui s'est produite en nous. C'est précisément à cette étape que beaucoup de personnes commencent à ressentir un malaise difficile à expliquer. Elles continuent de fréquenter les mêmes endroits, de côtoyer les mêmes personnes et d'exercer les mêmes activités, mais plus rien ne procure la même satisfaction. C'est comme porter un vêtement qui allait parfaitement autrefois, mais qui limite désormais chacun de vos mouvements. Le vêtement n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas ce processus. Beaucoup pensent qu'ils doivent redevenir la personne qu'ils étaient pour retrouver un sentiment de stabilité. Ils essaient de faire revivre d'anciennes habitudes, de répéter des comportements familiers et de rechercher à nouveau cette approbation qui leur semblait autrefois si importante. Mais il y a un problème. Lorsque la conscience s'éveille à un nouveau niveau de compréhension, il lui est très difficile de regarder le monde comme avant. Peut-être avez-vous remarqué que certaines conversations ont complètement perdu leur intérêt. Non pas parce que vous avez cessé d'apprécier les personnes qui vous entourent, mais parce que certains sujets ne nourrissent plus ce qui vit en vous. Autrefois, vous vous impliquiez facilement dans les discussions, les rivalités et les comparaisons. Aujourd'hui, beaucoup de ces situations ne font que fatiguer votre esprit. Cela ne signifie pas que vous soyez devenu indifférent. Cela signifie simplement que vos priorités ont commencé à changer. De la même manière, certaines amitiés peuvent vous sembler différentes. Non pas nécessairement parce que quelqu'un a commis une erreur, mais parce que certains liens avaient été construits pour soutenir une version de vous qui appartient désormais au passé. Certaines personnes ne connaissaient que le masque que vous portiez. Lorsque ce masque commence à tomber, elles peuvent être surprises par votre silence, votre sérénité, ou même par votre besoin de passer davantage de temps avec vous-même. Cet éloignement ne se produit pas toujours à cause de conflits. Bien souvent, il se fait de manière naturelle, presque imperceptible. Les conversations se font plus rares, les rencontres deviennent moins fréquentes, les centres d'intérêt cessent de coïncider. Et même si cela peut provoquer de la tristesse, cela révèle aussi que de nouveaux espaces sont en train de se créer pour accueillir ce qui correspond réellement à la personne que vous êtes en train de devenir. Il existe quelque chose de très important que peu de personnes remarquent pendant cette période. Chaque fois qu'une ancienne identité commence à être laissée derrière soi, des émotions enfouies remontent souvent à la surface. Des peurs oubliées réapparaissent. Des blessures qui semblaient guéries recommencent à faire souffrir. Des souvenirs de l'enfance, de la jeunesse ou d'anciennes relations refont soudainement surface. Beaucoup pensent que cela signifie qu'ils régressent. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qui revient ne revient pas toujours pour faire souffrir. Très souvent, cela revient parce qu'il existe enfin suffisamment de maturité pour comprendre ce qui, autrefois, ne provoquait que de la douleur. Réfléchissez au nombre de fois où une critique apparemment anodine a déclenché une réaction totalement disproportionnée, ou au moment où la réussite d'une autre personne a suscité en vous un malaise que vous étiez incapable d'expliquer. Peut-être qu'une simple déception a provoqué une tristesse bien plus profonde que la situation ne le justifiait réellement. Ces réactions naissent rarement du seul moment présent. La plupart du temps, elles révèlent des parties cachées de notre histoire qui sont restées ignorées pendant des années. Les émotions que nous négligeons ne disparaissent jamais. Elles trouvent simplement de nouvelles façons de s'exprimer. C'est pourquoi lutter contre tout ce que nous ressentons résout rarement le problème. Réprimer la tristesse n'efface pas son origine. Cacher la peur ne la fait pas disparaître. Feindre la confiance ne crée pas une véritable assurance. Au contraire, plus nous essayons de dissimuler ce qui se passe en nous, plus ces émotions exercent généralement leur pouvoir sur notre vie. Imaginez une maison où une pièce resterait verrouillée en permanence. Pendant longtemps, vous évitez d'ouvrir cette porte parce que vous êtes convaincu que vous n'y trouverez que des choses désagréables. Vous continuez alors à vivre normalement, en ignorant cet espace. Pourtant, même fermée, cette pièce fait toujours partie de la maison. Elle occupe toujours de la place. Elle continue d'influencer le fonctionnement de toute la structure. Notre vie émotionnelle obéit exactement au même principe.
Les parties de nous-mêmes que nous refusons de connaître continuent d'exister. Elles apparaissent dans nos décisions impulsives, dans nos relations compliquées, dans une anxiété sans raison apparente et dans cette sensation persistante qu'il manque toujours quelque chose. Mais il existe une vérité profondément libératrice. Derrière cette porte ne se cachent pas seulement vos peurs, s'y trouvent également des qualités qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de s'épanouir. Votre courage attend peut-être juste derrière votre insécurité. Votre authenticité est peut-être cachée derrière votre besoin constant de plaire. Votre créativité attend peut-être au-delà de la peur d'être jugé. C'est précisément pour cette raison que la véritable transformation ne se produit pas lorsque nous devenons parfaits. Elle commence lorsque nous devenons enfin honnêtes envers nous-mêmes. Honnêtes au point de reconnaître que nous avons peur. Honnêtes pour admettre que certains de nos choix ont été faits uniquement pour être acceptés. Honnêtes pour comprendre que la véritable force ne consiste pas à cacher sa vulnérabilité, mais à apprendre à avancer tout en reconnaissant son existence. Peu à peu, cette honnêteté fait naître une liberté silencieuse. Vous ne ressentez plus le besoin de répondre à toutes les critiques. Vous cessez également de mesurer votre valeur à travers des comparaisons permanentes. L'opinion des autres continue d'exister, mais elle ne dirige plus entièrement vos décisions. Pour la première fois, vous commencez à construire une vie en accord avec ce que vous croyez profondément, et non plus seulement avec ce que les autres attendent de vous. Ce changement est généralement discret. Ceux qui vous observent de l'extérieur ne le remarquent peut-être même pas. Certains diront que vous êtes devenu plus silencieux. D'autres penseront que vous avez perdu votre enthousiasme. Certains interpréteront même votre calme comme un manque d'intérêt. Mais vous seul saurez ce qui est réellement en train de se produire. Tandis que le monde imagine qu'il se passe moins de choses, une profonde reconstruction s'accomplit en vous, dans un silence absolu. Votre énergie cesse d'être consommée à maintenir les apparences et commence à être dirigée vers ce qui compte réellement. Et plus cela se produit, plus vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes. Votre propre paix commence à parler à votre place. C'est à ce moment-là que votre chemin prend une signification entièrement nouvelle. Vous comprenez que grandir ne consiste pas à accumuler de plus beaux masques, mais à avoir le courage de retirer ceux qui ne représentent plus votre véritable essence. C'est précisément là qu'une nouvelle histoire commence à naître, encore discrètement, préparant des événements qui, au moment opportun, transformeront également tout ce qui vous entoure. Avec le temps, vous commencez également à remarquer quelque chose qui, auparavant, vous échappait complètement. Le monde qui vous entoure reste pratiquement le même, mais votre manière d'interpréter chaque situation change profondément. Ce qui semblait autrefois n'être qu'une succession d'événements sans importance commence à porter des messages qui invitent à la réflexion. Non pas parce qu'il se passe quelque chose de magique, mais parce que votre conscience commence à percevoir des détails qui étaient auparavant cachés par le rythme effréné du quotidien, les préoccupations et le besoin constant de tout contrôler. Peut-être qu'une simple conversation reste présente dans votre esprit pendant plusieurs jours. Une phrase prononcée par quelqu'un, sans intention particulière, éveille en vous une agitation difficile à expliquer. Un souvenir oublié revient avec une clarté étonnante, ramenant avec lui des émotions qui semblaient endormies depuis très longtemps. À d'autres moments, vous remarquez que certains sujets reviennent sans cesse sous différentes formes, comme si la vie cherchait à attirer votre attention sur quelque chose qui n'a pas encore été compris. Pendant longtemps, vous avez peut-être appris à ignorer ce genre d'expérience. Après tout, nous avons été éduqués à ne croire qu'en ce qui peut être mesuré, expliqué ou démontré. Nous faisons confiance aux chiffres, aux certitudes et aux projets soigneusement organisés. Tout cela a de la valeur, bien sûr. Mais il existe aussi une dimension de la vie qui ne se révèle pas à travers des calculs. Elle se manifeste lentement, à travers la sensibilité, la perception et la capacité d'observer ce qui se passe en nous. C'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes découvrent une vérité profondément libératrice. La transformation la plus importante de notre existence ne commence jamais par un changement des circonstances. Elle commence par une transformation du regard de celui qui observe ces circonstances. Le décor peut rester exactement le même, mais lorsque votre conscience mûrit, tout prend une signification différente. Pensez à toutes les situations que vous avez vécues il y a plusieurs années et que vous interprétiez d'une certaine manière. Aujourd'hui, avec le recul, vous réalisez que vous n'en voyez qu'une infime partie. Le temps n'a pas changé les événements. Ce qui a changé, c'est votre compréhension. Ce qui semblait être une défaite était peut-être le début d'une opportunité. Ce qui paraissait être une grande perte
vous a peut-être évité une souffrance encore plus grande. Beaucoup des expériences que vous considérez aujourd'hui comme essentielles se sont présentées déguisées en difficultés. Il est fascinant de constater à quel point l'esprit humain insiste pour trouver des explications immédiates à tout. Nous voulons toujours comprendre pourquoi une porte s'est fermée, pourquoi certains projets ne se sont pas réalisés ou pourquoi certaines personnes ont quitté notre vie. Pourtant, la plupart de ces réponses n'apparaissent que lorsque le temps a accompli son travail silencieux. Pendant que nous vivons le processus, nous ne voyons que quelques fragments de l'histoire. Nous essayons d'assembler un puzzle en ne regardant que quelques pièces éparpillées sur la table. Ce n'est qu'avec le temps que nous découvrons enfin l'image complète. Et presque toujours, nous réalisons que des événements qui semblaient totalement indépendants étaient en réalité reliés par un dessein bien plus grand que nous ne l'imaginions. C'est peut-être exactement ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Peut-être traversez-vous une succession d'expériences qui vous paraissent encore confuses, alors qu'elles préparent quelque chose de bien plus important que ce que vous pouvez imaginer à cet instant. Le problème, c'est que l'anxiété exige souvent des réponses avant l'heure. Elle réclame des garanties, des prévisions et veut connaître la fin de l'histoire avant même de faire le prochain pas. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. Les moments qui ont le plus transformé votre existence ne figuraient probablement pas dans vos plans. Les personnes qui ont marqué votre parcours sont apparues lorsque vous vous y attendiez le moins. Les opportunités qui ont changé votre direction se sont présentées sans prévenir. De la même manière, certaines pertes qui semblaient insupportables ont finalement ouvert la voie à des expériences qui n'auraient jamais existé si tout était resté identique. Lorsque nous comprenons cela, notre relation avec l'incertitude commence à changer. Elle cesse d'être uniquement une menace pour devenir un espace où de nouvelles possibilités peuvent naître. Cela ne signifie pas aimer les difficultés, ni souhaiter vivre des moments douloureux. Cela signifie simplement comprendre que tout ce qui ressemble à un retard n'est pas forcément un véritable retard. Il existe une sagesse silencieuse dans le rythme des choses. Certains processus ne peuvent tout simplement pas être accélérés. De la même manière que personne ne peut faire grandir un arbre en tirant sur ses branches, nous ne pouvons pas précipiter certaines transformations intérieures simplement parce que nous sommes impatients d'en voir les résultats. C'est précisément durant cette période que nous apprenons l'une des leçons les plus difficiles de la vie. Faire confiance ne signifie pas savoir exactement ce qui arrivera demain. Faire confiance signifie continuer à avancer, même lorsque toutes les réponses ne nous ont pas encore été révélées. Cette confiance se construit peu à peu. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle grandit chaque fois que vous réalisez que vous avez survécu à des situations que vous croyiez impossibles à surmonter. Chaque obstacle franchi renforce silencieusement votre capacité à affronter le suivant. Et sans même vous en rendre compte, ce qui semblait autrefois impossible ne devient plus qu'un souvenir de votre propre capacité à vous dépasser. En même temps, une autre transformation commence à s'opérer. Vous cessez de chercher la validation partout. Pendant longtemps, vous avez peut-être ressenti le besoin d'entendre constamment que vous faisiez les bons choix. Vous recherchiez l'approbation avant de prendre des décisions importantes. Vous attendiez que les autres confirment ce que, au fond de vous, votre cœur savait déjà. Mais arrive un moment où ce besoin commence à s'estomper. Non pas parce que vous devenez indifférent à l'opinion des autres, mais parce que vous découvrez une source de guidance bien plus sûre. Vous apprenez à écouter votre propre conscience avec davantage d'attention. Vous apprenez à rester silencieux avant de réagir impulsivement. Vous comprenez que toutes les critiques ne méritent pas d'être portées et que tous les compliments ne définissent pas qui vous êtes réellement. Cette maturité transforme complètement votre manière d'affronter les défis. Autrefois, le moindre contretemps suffisait à ébranler votre estime de vous-même. Aujourd'hui, vous comprenez qu'une erreur ne définit pas votre identité. Un échec ne détermine pas votre destin. Un rejet ne diminue pas votre valeur. Cette compréhension apporte une sérénité qu'il est difficile d'expliquer à ceux qui vivent encore prisonniers du besoin constant d'approbation. C'est une paix discrète qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Elle demeure présente même lorsqu'il reste des problèmes à résoudre, car elle naît d'un lieu bien plus profond que les événements extérieurs ne peuvent atteindre. Naturellement, cette transformation change aussi vos relations. Vous commencez à distinguer ceux qui apprécient réellement votre présence de ceux qui ne s'identifiaient qu'à la version de vous que vous incarniez autrefois. Certains liens se renforcent et deviennent plus authentiques. D'autres disparaissent simplement, sans conflit ni explication. Au début, cela peut provoquer un sentiment de vide.
Après tout, les adieux ne sont jamais complètement faciles, même lorsqu'ils sont nécessaires. Mais peu à peu, vous réalisez que certains espaces doivent être libérés pour permettre à de nouvelles expériences d'entrer dans votre vie. Il est impossible de porter tout le passé tout en essayant de construire un avenir différent. Il existe une beauté silencieuse dans ce processus de renouveau. Elle n'attire pas l'attention, ne suscite pas les applaudissements et reçoit rarement une reconnaissance immédiate. Pourtant, c'est précisément durant cette période que votre véritable identité commence à se renforcer. Non pas celle que vous avez construite pour impressionner les autres, mais celle qui demeure solide même lorsque personne ne vous regarde. Et c'est peut-être l'une des plus grandes réussites qu'un être humain puisse accomplir. Découvrir que sa valeur n'a jamais dépendu du nombre de compliments reçus, de la position qu'il occupe ou de l'image qu'il projette. Votre valeur a toujours été là. Elle est simplement restée longtemps cachée sous des couches de peur, d'attente et de comparaison. À mesure que ces couches disparaissent, vous comprenez que la personne que vous avez cherchée pendant tant d'années n'a jamais été aussi loin que vous le croyiez. Elle a toujours existé, attendant patiemment le moment où vous auriez enfin le courage de laisser derrière vous tout ce qui ne représentait pas votre véritable essence. Et c'est précisément à cet instant que votre chemin commence à révéler de nouveaux horizons, vous conduisant vers des découvertes qui, il y a peu de temps encore, semblaient totalement inimaginables. Il arrive un moment où le plus grand changement cesse de se produire autour de vous pour commencer à se produire en vous. C'est à cet instant que la vie prend un sens nouveau. Vous réalisez que vous avez passé bien trop de temps à croire qu'il fallait contrôler chaque détail de l'avenir pour enfin trouver la paix. Vous attendiez le jour où toutes les réponses seraient devant vous, convaincu que ce n'est qu'alors que vous auriez le courage d'avancer. Mais peu à peu, vous découvrez une vérité profondément transformatrice. La paix n'est jamais née de la certitude absolue, elle est toujours née de la confiance construite au fil du chemin. Regardez votre propre histoire. Les expériences qui ont le plus contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui ne se sont presque jamais déroulées exactement comme vous l'aviez prévu. Beaucoup sont arrivés déguisés en difficultés, d'autres semblaient être des pertes irréparables sur le moment. Certaines portes se sont fermées alors que vous aviez le plus besoin qu'elles restent ouvertes. Il y a eu des jours où tout semblait s'effondrer et où sincèrement vous pensiez ne jamais pouvoir vous relever. Pourtant, c'est précisément durant ces périodes que quelque chose d'invisible a commencé à se construire. La douleur vous a enseigné ce que la tranquillité n'aurait jamais pu vous apprendre. Les déceptions vous ont révélé des personnes, des priorités et des valeurs qui étaient jusque-là restées cachées. Le silence vous a obligé à écouter une voix qui avait toujours été présente, mais que le bruit des préoccupations et des distractions étouffait. Lorsque nous comprenons cela, notre relation avec le passé change également. Nous cessons de ne voir que les moments difficiles et nous commençons à reconnaître combien ils ont contribué à notre maturité. Non pas parce que la souffrance était nécessaire en elle-même, mais parce que nous avons su en tirer des enseignements qu'aucune victoire immédiate n'aurait pu nous offrir. Ce changement de perspective transforme complètement notre manière de regarder l'avenir. Au lieu d'éprouver de la peur face à l'inconnu, nous développons peu à peu un profond respect pour le processus. Nous comprenons que tout n'a pas besoin d'être révélé d'un seul coup. Il y a une beauté à découvrir la vie pas à pas. Il y a une sagesse à avancer sans connaître chaque tournant de la route. La nature nous l'a toujours montré. Aucune graine n'a besoin de voir l'arbre tout entier avant de commencer à pousser. Elle accomplit simplement son rôle. Elle reçoit l'eau, traverse l'obscurité de la terre et poursuit sa croissance sans savoir exactement quand elle verra la lumière du soleil. De la même manière, une rivière n'interrompt pas son cours parce qu'elle ignore tous les méandres qui l'attendent. Elle continue de couler, s'adaptant aux obstacles sans jamais perdre sa direction. Notre vie suit exactement ce même principe. Bien souvent, nous voulons des garanties avant d'agir. Nous souhaitons que l'avenir nous apporte la preuve que tout se passera bien avant même de faire le premier pas. Pourtant, la croissance se produit rarement ainsi. Elle exige suffisamment de confiance pour avancer, même lorsque l'horizon n'est pas encore entièrement visible. Cela ne signifie pas agir de manière impulsive, ni renoncer à la prudence. Cela signifie comprendre qu'il existe une différence entre la responsabilité et le besoin de tout contrôler. Il y a des situations où aucune quantité de planification ne pourra éliminer complètement l'incertitude. Dans ces moments-là, le seul choix possible est de faire confiance à la personne que vous êtes devenue. Et c'est peut-être là la plus grande découverte de tout ce parcours. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait changer le monde autour de vous pour enfin trouver l'équilibre.
Aujourd'hui, vous comprenez que la véritable transformation a toujours commencé ailleurs. Elle est née dans la manière dont vous avez appris à interpréter vos expériences, dans la façon dont vous avez affronté vos peurs et dans le courage d'abandonner les anciennes versions de vous-même qui ne représentaient plus votre véritable essence. Vous ne ressentez plus le besoin de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Les attentes des autres cessent de dicter vos choix. Les comparaisons perdent leur pouvoir. L'urgence de devoir constamment prouver votre valeur laisse place à une confiance plus silencieuse, plus mûre et infiniment plus authentique. Cela ne signifie pas que tous les défis disparaîtront. La vie continuera de vous présenter des obstacles, des changements inattendus et des moments de doute. La différence, c'est qu'à présent, vous savez que ces expériences ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont qu'une partie du chemin. Il y aura toujours des jours difficiles. Il y aura toujours des questions sans réponse et des chemins qui sembleront incertains. Mais lorsque votre identité cesse de dépendre uniquement des circonstances, vous découvrez une force qu'aucune difficulté ne peut détruire. Cette force naît de la conscience que vous êtes plus grand que vos peurs, plus grand que vos échecs, plus grand que les opinions que les autres ont construites à votre sujet. Elle apparaît lorsque vous comprenez enfin que votre histoire n'est pas définie par les moments où vous êtes tombé, mais par votre décision de continuer à avancer malgré eux. Peut-être traversez-vous encore précisément cette période de silence qui semblait n'avoir aucun sens. Peut-être que certaines réponses restent cachées et que certains rêves paraissent encore lointains. Mais quelque chose a changé. Vous comprenez désormais que le silence ne signifie pas l'absence de mouvement. Bien souvent, il est simplement le lieu où les transformations les plus profondes sont en train de se préparer. Un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que cette période n'a jamais été un vide entre deux étapes de votre vie. Elle a été le temps nécessaire pour renforcer vos racines, transformer votre manière de voir la vie et préparer votre esprit à reconnaître des opportunités que vous n'auriez peut-être même pas été capable de voir auparavant. La personne qui traversera les prochains chapitres de votre histoire ne sera plus exactement celle qui a commencé ce voyage, et cela ne doit pas vous faire peur, bien au contraire. C'est la preuve que la vie a accompli son œuvre, en façonnant ce qui a toujours existé au plus profond de vous. En définitive, grandir n'a jamais signifié devenir quelqu'un de complètement différent. Grandir, c'est retirer peu à peu tout ce qui cachait votre véritable essence. Chaque peur affrontée, chaque vérité acceptée et chaque pas fait vers l'authenticité vous a rapproché de la personne que vous avez toujours été destiné à devenir. Peut-être que le plus beau chapitre de votre vie ne commencera pas lorsque tout sera parfait, mais précisément au moment où vous choisirez de faire davantage confiance au processus qu'à la peur. Car les plus grandes transformations ne se produisent pas lorsque le monde change d'abord. Elles se produisent lorsque vous changez votre manière de marcher à travers lui. Et lorsque ce jour arrivera, vous comprendrez que toutes les pauses, tous les nouveaux départs, tous les adieux et même tous les silences faisaient partie d'une seule et même histoire. Une histoire qui n'avait jamais pour seul objectif de vous conduire vers une nouvelle destination, mais de transformer profondément la personne qui a parcouru tout ce chemin pour y parvenir.